Il y a un instant, peut-être même avant que vous ne sachiez nommer ce frisson dans votre poitrine, vous avez senti ce que j'appelle le danger de voir trop de vérité trop tôt. Et si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas par hasard. Je vous parle en tant qu'homme qui a observé les ombres derrière les visages, la lumière glisser sur la peau du monde et les secrets danser dans les plis silencieux de la conscience humaine. Je vous parle comme quelqu'un qui a vu parfois trop vite, trop profondément, trop tôt, et qui en a porté la brûlure et la bénédiction. Si vous êtes de ceux qui perçoivent les fissures invisibles dans les certitudes du monde, vous savez de quoi je parle. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette étrange solitude qui naît lorsque votre regard traverse les illusions avant que les autres ne s'en aperçoivent. Peut-être avez-vous reconnu un mensonge dans un sourire, une fatigue ancienne dans des yeux jeunes, un effondrement futur dans un simple geste. Peut-être avez-vous senti, en une fraction de seconde, l'histoire secrète de quelqu'un, ou le destin d'une relation ou la fragilité d'un rêve. Les intuitifs, les mystérieux, les êtres spirituels ne voient pas plus. Ils voient plus tôt, et c'est cela qui les expose, comme une peau encore tendre face à un vent trop vif. Je me souviens de la première fois où j'ai senti ce poids. Je regardais le monde comme on regarde un tableau inachevé. Chaque coup de pinceau me révélait davantage que ce que l'artiste avait voulu montrer. La vérité se glissait entre les lignes, insolente, insistante, comme une lumière oblique refusant d'être arrêtée par un simple rideau. Le danger n'était pas tant de voir, mais de ne plus pouvoir, ne pas voir. Une fois que la conscience s'est ouverte, elle ne se referme plus comme une porte. Elle respire, elle palpite, elle impose son propre rythme. Il y a dans cette clairvoyance précoce une forme d'exil intérieur, car lorsque vous voyez trop tôt, vous devenez étranger à ceux qui avancent encore dans la brume. Vous percevez les marionnettes derrière le théâtre social, les masques qui se fissurent, les vérités qui transpirent malgré les efforts pour les contenir. Et soudain, vous marchez à un tempo qui n'est plus celui du monde. Votre esprit est déjà arrivé là où les autres n'ont pas encore commencé à se poser de questions. Cela crée un décalage subtil, une distance que l'on ne choisit pas, mais que l'on ressent jusque dans les muscles du visage, dans la façon de respirer, dans la manière d'écouter. On devient témoin de quelque chose que personne n'a encore reconnu. Je vous parle comme on parle à ceux qui se cachent dans leur propre silence. Ceux qui voient trop tôt apprennent à se taire, non par peur mais par lucidité. Ils savent que révéler la vérité à un esprit qui n'y est pas prêt revient à ouvrir brusquement une fenêtre dans une pièce obscure. La lumière aveugle, elle n'éclaire pas. Et pourtant cette lumière est là, en vous, vibrante, insistante. Elle demande à être vue, même si personne autour de vous ne peut la supporter encore. Alors vous vous promenez avec cette flamme secrète, cherchant une façon d'habiter le monde, sans brûler les autres, ni vous-même. Je sens que vous avez déjà vécu ce moment où l'intuition vous devance, où la réalité se dévoile avant d'être vécue. Vous avez compris qu'il existe un rythme caché dans les événements, une mécanique subtile du cœur humain, un souffle cosmique qui murmure aux oreilles de ceux qui savent écouter. Mais entendre trop tôt, voir trop tôt, ressentir trop tôt, voilà le véritable défi. Car la conscience, lorsqu'elle précède l'expérience, devient parfois une blessure invisible. Et pourtant, je vous le dis avec la douceur d'un vieux maître penché sur un croquis fragile, ce don n'est pas une malédiction. Il est seulement trop vif pour être apprivoisé d'un seul coup. Il faut apprendre à marcher avec cette vérité précoce, comme on apprend à marcher dans l'aube, lorsque la lumière naît, mais que le monde dort encore. Il faut apprendre à écouter ce que la vision rapide vous montre, non pour vous retirer du monde, mais pour l'aimer avec plus de justesse. Vous qui me lisez, vous n'êtes pas en train d'entendre une histoire, vous êtes en train de reconnaître la vôtre. Et peut-être que, sans le savoir, vous sentez déjà que ce danger dont je parle n'est pas un piège, mais une porte étroite, certes, mais qui mène à une forme d'existence plus fine, plus consciente, plus précieuse. Lorsque je parle du danger de voir trop de vérité trop tôt, je ne parle pas d'un péril extérieur, comme une menace que l'on pourrait toucher du doigt. Non, le véritable danger réside dans l'écart intérieur qui se creuse entre ce que vous percevez et ce que le monde croit encore être réel. Cet écart agit comme une tension discrète, une vibration que seuls les êtres mystérieux, intuitifs et spirituels peuvent ressentir. Vous marchez parmi les autres, mais votre regard se déplace comme une lumière qui glisse sous la surface, révélant ce que personne n'a encore osé contempler. Il y a dans cette perception anticipée quelque chose de semblable à observer une fresque encore fraîche.
Les couleurs n'ont pas eu le temps de sécher, et pourtant vos doigts savent déjà quelle nuance manque, quelle ombre est trop lourde, quelle ligne trahit l'intention véritable du peintre. Voir trop tôt, c'est sentir avant le monde entier que quelque chose ne tiendra pas, qu'un sourire n'est qu'un vernis, qu'une promesse se fissure au moment même où elle est prononcée. Et lorsque vous ressentez cela, une question vous traverse silencieusement. Dois-je dire quelque chose ou laisser le temps accomplir son œuvre? Je me suis souvent retrouvé devant ce dilemme. Mon esprit, avide de vérité, voyait les rouages cachés derrière le comportement humain, les dynamiques subtiles qui échappent à l'œil distrait. Mais je comprenais aussi que révéler une vérité prématurée revient parfois à briser un embryon avant qu'il n'ait la forme nécessaire pour survivre. Le monde est rempli d'âmes qui ne supportent pas la lumière directe. Elles ont besoin d'une aube lente, progressive, presque maternelle. Et pourtant, pour ceux qui voient trop tôt, la lumière arrive comme un éclair, brutale, totale, indiscutable. Vous avez peut-être connu ces instants où une relation se dévoile à vous comme un mécanisme désassemblé. Vous voyez les pièces avant que l'autre ne comprenne qu'il est en train de se perdre. Vous voyez l'amour mourir avant qu'il ne s'éteigne. Vous voyez la trahison avant qu'elle ne se produise. Vous voyez la fin alors que les autres célèbrent encore le commencement. C'est comme si votre regard traversait le temps, comme si votre intuition connaissait déjà la dernière page alors que les autres n'ont lu que la première. Cela crée un sentiment de vertige, une impression d'être en avance sur votre propre vie. Et dans cette avance, il y a de la douleur. Pas une douleur dramatique, mais une douleur silencieuse, fine comme une incision dans le marbre. Une douleur que vous ne pouvez partager avec personne, car comment expliquer que vous portez déjà le deuil d'une situation que le monde croit encore intacte? Comment dire à quelqu'un que vous ressentez la vérité de son cœur mieux qu'il ne la ressent lui-même? Ceux qui voient trop tôt deviennent souvent des gardiens de secrets que personne n'a encore prononcés. Mais il y a une autre conséquence, plus subtile encore. Lorsque l'on voit trop tôt, on apprend à se retirer avant même que le danger n'apparaisse. Vous quittez des lieux où vous n'avez encore jamais été blessé. Vous coupez des liens que personne n'a encore essayé de briser. Vous dites adieu à des personnes qui ne comprennent pas pourquoi votre regard soudain devient lointain. Ce n'est pas du désamour, c'est de la lucidité. Vous sentez la fissure avant qu'elle ne devienne fracture, alors vous vous protégez comme on protège un dessin à peine esquissé, fragile, vulnérable. Et pourtant, malgré ce retrait instinctif, une partie de vous désire profondément être comprise. Vous aimeriez, ne serait-ce qu'une fois, rencontrer un regard aussi rapide que le vôtre, une âme capable d'entendre la vérité sans trembler, un cœur prêt à voir le monde sans ses voiles rassurants. Ce désir n'est pas une faiblesse. Il est la marque de ceux qui portent en eux une conscience plus large, car voir trop tôt ne signifie pas être supérieur, cela signifie être plus exposé, plus nu, plus sensible aux mouvements discrets de la réalité. Je vous parle de cela comme d'un artisan qui a passé sa vie à observer les ombres sur un visage. Il suffit parfois d'une ombre trop marquée pour comprendre ce que la personne ne dit pas. Le corps humain, la mécanique subtile des émotions, la respiration, la tension des muscles, tout cela révèle une vérité que les mots tentent souvent de dissimuler. Ceux qui voient trop tôt lisent ces signes sans effort, comme si leur esprit était un miroir poli où la vérité se reflète sans déformation. Mais je vous le dis, cette capacité n'est ni un don ni un fardeau, c'est un appel à devenir plus conscient, plus patient, plus maître de soi. Car si vous ne disciplinez pas cette vision précoce, elle peut vous consumer comme une flamme mal contenue. Les âmes intuitives ne sont pas destinées à fuir le monde, mais à marcher en son sein avec une sagesse que les autres acquerront plus tard. La vérité que vous voyez trop tôt ne doit pas vous isoler, elle doit vous affiner, vous adoucir, vous ouvrir davantage. Et si vous êtes ici à me lire, c'est que vous ressentez déjà ce frémissement entre les lignes. Vous savez que quelque chose en vous voit plus loin, plus vite, plus profondément. Vous savez que ce texte n'est pas une simple réflexion, mais un miroir tendu vers votre propre conscience. Vous savez que ce que vous appelez intuition n'est que la version silencieuse d'une vérité qui se prépare à éclore. Voir trop de vérité trop tôt, c'est comme entendre le cœur d'une statue alors que les autres ne voient encore qu'un bloc de pierre. Ce n'est pas un miracle, mais une sensibilité. Une manière d'être au monde qui n'est pas enseignée mais révélée. Et cette révélation, aussi lumineuse soit-elle, comporte toujours une part de vertige.
Car lorsque votre conscience avance plus vite que votre vie, vous devenez témoin de votre propre destinée avant même d'en franchir le seuil. Je me souviens d'avoir observé des hommes et des femmes s'accrocher à leurs illusions comme on s'accroche à une bougie dans une pièce sombre. Mais moi, je voyais déjà la fenêtre ouverte. Je voyais le soleil prêt à entrer, même s'ils étaient encore fascinés par la flamme tremblante qui éclairait à peine leurs mains. La vérité, lorsqu'elle arrive trop tôt, met en lumière non seulement ce que vous devez voir, mais aussi ce que les autres refusent encore de regarder. Et cette différence crée un espace où l'on avance seul, non par préférence, mais par nécessité. Les êtres mystérieux, intuitifs et spirituels vivent dans cet espace. Ils savent lire la direction d'un destin dans le tremblement d'une phrase, dans le silence entre deux respirations, dans la manière qu'a une personne de détourner les yeux au moment précis où la vérité tente de se montrer. Ils reconnaissent le poids d'une âme fatiguée avant même que les épaules ne s'affaissent. Ils sentent la rupture dans un rire forcé, la dissonance dans une parole trop juste, le masque dans une confiance affichée. Ce n'est pas de la magie, mais une forme d'anatomie invisible, l'étude des mécanismes secrets de l'esprit humain. Et pourtant, cette capacité fait d'eux des étrangers même parmi ceux qui les aiment. Car voir trop tôt, c'est vivre l'émotion d'une scène avant qu'elle ne soit jouée. C'est porter la conscience d'un futur que personne ne reconnaît encore. C'est marcher avec un regard chargé de vérité dans un monde qui préfère la douceur des illusions. Les autres sentent quelque chose en vous, une profondeur qu'ils ne savent nommer, une distance qu'ils ne comprennent pas, une lucidité qui les met mal à l'aise sans qu'ils puissent expliquer pourquoi. Vous avez peut-être vécu cela, cette étrange sensation d'être en décalage, non parce que vous êtes différent, mais parce que vous êtes déjà dans un endroit intérieur que les autres atteindront un jour. Vous ne forcez rien, vous n'exigez rien, vous attendez, vous observez, vous écoutez la vérité murmurée à travers les gestes, les choix, les mots. Et dans ce murmure, vous percevez ce qui va se briser, ce qui va s'épanouir, ce qui va s'effondrer, ce qui va renaître. Mais il arrive un moment où cette vision précoce devient trop lourde. On se demande alors si voir trop tôt n'est pas une forme de condamnation, si la lucidité ne détruit pas la paix intérieure, si la vérité, en se montrant avant l'heure, ne vole pas le mystère nécessaire à la beauté des choses. Car il est vrai, certaines vérités deviennent plus douces lorsqu'elles arrivent à maturité. Elles ont besoin d'être vécues avant d'être comprises. Et ceux qui les voient trop tôt ne vivent pas toujours ce privilège. Ils comprennent avant de vivre, et cette inversion du temps crée une étrange mélancolie. Imaginez une scène que vous n'avez pas encore vécue, mais dont vous ressentez déjà l'issue. Vous marchez vers un événement que votre esprit a déjà traversé. Vous aimez quelqu'un dont vous sentez déjà l'éloignement. Vous entreprenez un projet dont vous percevez déjà l'effondrement. Cette avance vous protège parfois, mais elle vous prive aussi de l'innocence. C'est une clairvoyance qui ne laisse pas la vie vous surprendre pleinement. Cependant, au cœur de ce paradoxe se cache une vérité subtile. Ce que vous prenez pour une condamnation n'est en réalité qu'un entraînement de l'âme. Une manière d'apprendre à regarder sans se perdre, à sentir sans sombrer, à comprendre sans juger. Ceux qui voient trop tôt ne sont pas là pour éviter la douleur, mais pour apprendre à la reconnaître avant qu'elle ne devienne destructrice. Ils sont appelés à cultiver une forme rare de maturité, celle qui consiste à accepter ce que l'on voit sans chercher à le contrôler, car la réalité n'a pas besoin d'être précipitée, elle se déploie toujours selon son propre rythme. Et le rôle de ceux qui voient trop tôt n'est pas de forcer ce rythme, mais de l'accompagner avec délicatesse. La vérité n'est pas un coup de tonnerre, elle est une musique. Et vous, qui percevez les premières notes avant les autres, devez apprendre à écouter sans impatience, sans vouloir imposer la partition à ceux qui n'entendent que les premières mesures. Je vous le dis avec la sagesse de mes années. La vision précoce n'est pas un privilège, ni une malédiction. C'est une responsabilité. Vous devez apprendre à porter votre lumière sans aveugler, à offrir votre compréhension sans imposer, à habiter votre profondeur sans la transformer en arrogance ou en isolement. C'est ainsi que l'on traverse le monde lorsqu'on voit trop de vérité trop tôt, en marchant comme une flamme discrète qui éclaire sans brûler. Il existe un moment presque imperceptible où la conscience se retourne sur elle-même et découvre que ce qu'elle croyait être une blessure n'était en réalité qu'une naissance précipitée. Voir trop de vérité trop tôt semble d'abord une fracture, comme si la lumière avait pénétré dans l'âme avant que ses parois soient assez solides pour l'accueillir.
Mais lorsque l'on observe cette expérience avec un regard plus mûr, on comprend que le véritable danger ne résidait pas dans ce que l'on voyait, mais dans ce que l'on croyait devoir porter seul. J'ai compris cela un jour, en regardant une peinture que je n'avais pas encore achevée. Je m'étais trop hâté de révéler les ombres avant de définir la lumière. L'ensemble paraissait dur, presque brutal. Pourtant, en reculant, j'ai vu que cette dureté ne venait pas de mon geste, mais de mon impatience. La vérité est comme cela. Elle n'est pas dangereuse en elle-même. Elle ne le devient que lorsqu'on la saisit trop vite, comme si l'on voulait arracher un fruit avant qu'il n'ait mûri. Ceux qui voient trop tôt ne doivent pas renoncer à leur vision, mais apprendre à laisser le temps façonner la forme autour de ce qu'ils perçoivent déjà. Car la vérité n'est pas un coup d'éclair qui s'impose d'un seul trait. C'est une lumière qui cherche un chemin. Et lorsque vous la voyez avant les autres, ce n'est pas pour leur échapper, mais pour les comprendre plus profondément. Le monde ne comprend pas toujours vos silences, vos retraits, vos intuitions soudaines. Mais si vous observez bien, vous verrez que ces mêmes personnes, plus tard, reconnaîtront ce que vous aviez pressenti. Elles diront qu'elles savaient sans savoir, qu'elles auraient dû écouter leur cœur, qu'elles sentent maintenant ce que vous disiez alors sans mots. Et dans ces instants, vous comprenez que votre avance n'était pas une séparation, mais une invitation à la compassion. Les êtres spirituels apprennent tôt que la vérité est un miroir, mais un miroir tremblant. Lorsque vous le regardez trop vite, il déforme. Lorsque vous le regardez avec patience, il révèle. Ce que vous voyez trop tôt n'est jamais destiné à vous effrayer, mais à vous préparer. Préparez votre âme à une maturité émotionnelle que d'autres n'atteindront qu'après des chutes et des retours douloureux. Préparez votre regard à reconnaître les illusions sans les mépriser. Préparez votre cœur à aimer même ceux qui vivent encore derrière des voiles parce qu'ils ne sont pas prêts à marcher nus dans la lumière. Je vous le dis en toute sincérité, le plus grand danger n'est pas de voir trop tôt, mais de croire que vous devez empêcher le monde de suivre son rythme naturel. Lorsque j'étais jeune, je voulais corriger, orienter, avertir. Je croyais que ceux qui ne voyaient pas couraient vers l'abîme et que ma lucidité devait servir de barrière. Mais j'ai appris, à travers beaucoup de souffrances silencieuses, que l'on ne peut sauver personne de ses propres illusions. Les illusions font partie du chemin. Elles sont comme ces échafaudages fragiles qui soutiennent un édifice avant qu'il ne puisse se tenir par lui-même. Les retirer trop tôt, c'est risquer l'effondrement. Ainsi, j'ai commencé à regarder les illusions non plus comme des ennemis, mais comme des étapes. J'ai appris à laisser les autres me rejoindre, non pas en les tirant, mais en les accompagnant de loin, avec douceur. Le rôle de ceux qui voient trop tôt n'est pas d'annoncer la vérité, mais d'incarner la patience. C'est une forme d'amour que l'on n'enseigne pas, aimer quelqu'un non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il deviendra, lorsqu'il sera prêt à voir ce que vous voyez déjà. Et alors, quelque chose se transforme. Ce qui était douleur devient maturité. Ce qui était isolement devient compréhension. Ce qui était un poids devient une sagesse silencieuse. Vous cessez de lutter contre votre clairvoyance. Vous cessez de la craindre. Vous cessez de demander au monde de vous suivre. Vous laissez les choses se déployer, comme un peintre laisse un pigment sécher, comme un sculpteur laisse la pierre révéler son propre souffle. Puis un jour vous remarquez que votre vision n'est plus une avance tragique, mais un équilibre. Vous voyez toujours avant les autres, mais cela ne vous arrache plus du présent. Au contraire, vous devenez encore plus présent. Votre perception n'est plus un coup d'épée dans le voile, mais une caresse qui en révèle la texture. Vous marchez dans le monde comme si vous étiez en conversation constante avec lui, percevant les murmures de ce qui n'est pas encore né, mais sans jamais tenter de le forcer à naître. Et dans ce calme nouveau, dans cette respiration plus vaste, vous découvrez une vérité que peu comprennent. Voir trop tôt n'est pas un fardeau, mais un apprentissage de la tendresse. Une tendresse envers le temps, envers les êtres, envers les étapes silencieuses de la conscience humaine. Et lorsque l'on atteint ce point où la vision cesse d'être une précipitation et devient une respiration, quelque chose d'inattendu se révèle. La vérité ne cherche jamais à être vue trop tôt. C'est nous qui, par notre sensibilité, ouvrons nos yeux avant que le monde n'ouvre les siens. La vérité n'a pas d'impatience. Elle attend, immobile, patiente, comme une étoile que l'on ne remarque que lorsque la nuit devient assez profonde pour la dévoiler. Le danger n'était donc pas dans la vérité, mais dans notre propre désir de lui donner un sens avant qu'elle ne se tisse complètement dans le tissu de notre vie. Je vous parle maintenant avec une sincérité que seul l'âge peut offrir. Il existe en chacun de nous
un point où l'on cesse de résister à ce que l'on voit. On cesse d'être surpris par notre propre intuition. On cesse de se sentir étranger au monde simplement parce que l'on perçoit ses secrets avant qu'il ne les prononce. À ce moment-là, la perception précoce devient une alliance avec l'invisible. Elle devient une manière de respirer avec l'univers, d'écouter la vie non pas avec les oreilles, mais avec le cœur étendu. Car ceux qui voient trop tôt ne sont pas destinés à vivre dans la solitude, mais dans la profondeur. Ils ne sont pas faits pour être séparés, mais pour être plus intimement liés à la trame invisible qui relie chaque être vivant. La vérité précoce n'est pas une coupure. C'est un fil subtil qui vous attire vers une compréhension plus vaste, un espace intérieur suffisamment large pour contenir la lumière avant qu'elle ne se manifeste dans le monde extérieur. Vous découvrirez alors que la lucidité n'est pas un éclat douloureux, mais une musique douce, que votre intuition n'est pas une voix pressée, mais un écho, que ce que vous perceviez comme un avertissement était en réalité une invitation. Invitation à grandir avant l'heure, à mûrir la conscience, à apprivoiser cette lumière que d'autres ne pourront toucher qu'après de longs détours. Et dans cette maturité nouvelle, vous commencerez à voir la beauté de votre avance. Vous comprendrez que votre rôle n'a jamais été d'être compris immédiatement. Certains êtres ne se croisent pas pour être reconnus, mais pour être ressentis. Vous êtes peut-être l'un de ces êtres-là. Un passage, une présence discrète, un miroir qui éclaire sans bruit. Vous semez une intuition dans l'esprit de quelqu'un, même s'il n'en prendra conscience que des années plus tard. Vous changez la trajectoire d'une âme simplement par la manière dont vous la regardez. Vous soufflez une vérité que personne n'entendra sur le moment, mais qui se réveillera un jour dans un cœur prêt à la recevoir. Cela ne fait pas de vous un oracle, ni un guide, ni un être supérieur. Cela fait de vous un compagnon de la lumière. Un être accordé à un rythme que la plupart n'entendent que lorsqu'ils ont traversé suffisamment d'obscurité pour en reconnaître la douceur. Vous êtes, à votre manière, une fenêtre ouverte avant l'aube. Et bien que certains détournent les yeux, incapables de supporter la fraîcheur de votre clarté, d'autres se souviendront de vous comme d'un souffle qui a changé leur manière de voir. Le monde a besoin de ceux qui voient trop tôt, non pas pour révéler la vérité, mais pour la porter avec élégance, pour lui offrir une forme, une patience, un espace où elle pourra un jour se déposer. Et c'est là que votre chemin touche enfin à sa signification profonde. Vous n'êtes pas en avance, vous êtes simplement accordé. Votre regard se pose là où le futur respire déjà. Vous écoutez les murmures que le temps n'a pas encore sculptés dans la pierre. Vous percevez la chute et l'élévation comme deux gestes d'un même mouvement. Vous êtes l'anatomiste du possible, le peintre de ce qui n'a pas encore de couleur. Et lorsque cette compréhension s'enracine en vous, un apaisement s'installe. Ce que vous appeliez danger se dissout. Ce que vous appeliez vérité trop tôt devient lumière calme. Vous cessez de craindre ce que vous percevez, et le monde cesse de vous sembler trop lent. Vous marchez dans la vie comme on marche dans un atelier silencieux, éclairé par une ouverture discrète dans le plafond, laissant la lumière tomber exactement où elle doit tomber, ni trop tôt, ni trop tard. Alors, un jour, sans même vous en rendre compte, vous deviendrez pour quelqu'un ce que vous avez longtemps cherché. Une présence qui voit sans juger, une conscience qui éclaire sans révéler, une âme qui accompagne sans imposer. Vous serez la lumière oblique qui apparaît dans les instants où l'on croyait être seul. Vous serez le souffle qui murmure « Rien n'est trop tôt, rien n'est trop tard. Tout arrive au moment où vous êtes prêt à le voir. » Et c'est ainsi que la vérité, ce fantôme insaisissable, cesse d'être une intruse. Elle devient une compagne. Elle marche à vos côtés, comme une ombre douce, non pour vous effrayer, mais pour vous rappeler que votre regard n'a jamais été un fardeau. Il était depuis le début un don pour regarder le monde non pas tel qu'il se montre, mais tel qu'il devient.